Mon grand-père avait une exploitation et depuis que je suis toute petite, je vais avec lui. Ça fait 10 ans qu'on habite à côté de l'exploitation, donc depuis 10 ans, il me prend pour aller avec lui, pour aller aux brebis, pour l'aider. Et après, depuis 4 ans à peu près, c'est plutôt les brebis qui m'ont intéressée, la ferme, l'agriculture en général. Cette année, j'avais attaqué un BTS Axe en apprentissage, mais mon grand-père il a eu un problème de santé. Et du coup, j'ai décidé d'arrêter le BTS pour pouvoir m'installer. Enfin là, du coup, je suis aidant familial en attendant et je m'installe en janvier 2025 parce qu'il n'y avait personne qui pouvait s'occuper de l'exploitation le temps que j'étais au BTS. Et vu que j'avais un patron dans les Hautes-Pyrénées, c'était compliqué pour mes parents de faire leur travail, plus s'occuper des bêtes et de l'exploitation, avec tout le travail qu'il y a. Quand j'ai repris, il y avait 80 bêtes en tout, et depuis que j'ai arrêté le BTS, j'en ai racheté un peu moins d'une trentaine, pour commencer à augmenter le troupeau avant que je m'installe. L'hiver, elles sont en bergerie, enfin, elles font les agneaux à partir de octobre à peu près. Et elles restent dehors, la nuit elles sont dedans et la journée elles sortent. Après tout l'hiver quand il fait pas beau, quand il pleut, quand il vente, quand il neige, elles restent dedans. Et l'hiver on leur donne à manger 3 fois par jour, le matin. Après on leur donne à manger après que nous on ait mangé vers 2 heures, on appelle ça le goûter. Et après on leur redonne à manger le soir. Et l'été elles sont dehors toute la journée. Et par contre je vais les voir plusieurs fois dans la journée pour voir si tout se passe bien. L'hiver avec du foin et après et du regain pour les agneaux. Et après on leur donne des compléments, des fois du grain aux brebis qui ont 2 agneaux pour les complémenter. Vu que 2 agneaux dessous c'est plus compliqué qu'un. Et après l'été elles sont dehors, elles mangent de l'herbe dehors dans les prairies. J'ai de la chance parce que j'ai un vétérinaire très gentil et très bien. Et depuis qu'il n'y a plus mon grand-père, dès que je dois lui envoyer un message ou dès que je l'appelle, il me répond de suite pour essayer de m'aider, vu qu'il sait que c'est pas facile d'être toute seule à 19 ans. Rien que pour faire les piqûres, il y a des choses, par exemple un vaccin qu'il faut faire à l'oreille, non pas un vaccin, un produit qu'il faut faire à l'oreille pour l'été, qui couvre contre les tiques, la gale et les oestres, et c'est à l'oreille et c'est assez compliqué quand on ne l'a pas fait. Donc il a été gentil de venir me montrer, de m'expliquer, pour ça j'ai de la chance. En cas de problème, il y a plusieurs personnes qui, quand je les appelle, ils viennent m'aider. Sans souci. Par exemple, j'ai fait l'herbe toute seule cette année et j'avais jamais fait le foin toute seule, quoi. J'étais mon grand-père, mais c'est pas pareil que se retrouver toute seule sur un tracteur du jour au lendemain, quoi. Mais en tout, j'ai 4 chiens, j'ai 3 borders. Il y en a un surtout qui travaille. Après, j'ai ma chienne à moi, j'ai pas encore eu le temps de la dresser. Parce que quand j'étais en cours, c'était compliqué que les week-ends. Après, j'ai un patou et une autre border qu'on nous avait donnée, mais qui travaille rarement. Des fois, elle aide le principal Polo à travailler, mais sinon, elle ne travaille pas. Elle garde la maison surtout. Les chiens, les border collés. Mais quand j'étais petite, j'étais toujours avec les chiens aussi. Et il y avait une chienne, maintenant elle est morte, on l'a plus. Mais quand j'étais petite, en fait, on était toutes petites toutes les deux et depuis petite, quoi.